Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, on va parler un peu de Jama'at al-Tabligh. Est-ce que c'est bien de suivre Jama'at al-Tabligh? C'est quoi déjà? Qu'est-ce que j'entends par Jama'at al-Tabligh? Jama'at al-Tabligh, on va dire que. Alors, déjà, en soi, Jama'at al-Tabligh, c'est-à-dire le groupe du tablir, de la transmission du message. Et ça, évidemment, c'est pour tous les musulmans, d'accord? Subhanallah. Tous les musulmans, on a à appeler les gens au bien, appeler sa famille au bien. Il faut que tu aies un message, toi, en tant que musulman, et transmettre à ceux qui ne savent pas. Parce que voilà, c'est ça, l'islam, c'est voilà, c'est transmettre le message d'Allah, c'est étudier le Coran et ensuite l'enseigner, subhanallah. Donc en soi, est-ce que c'est mal? Le titre en soi, il est bon pour tout le monde, Inch'Allah. Ballighu anni walau aya. Ensuite, subhanallah, donc est-ce que Jama'at al-Tabligh, subhanallah, subhanallah, bihamdihi, est-ce que c'est à suivre? Alors, subhanallah, on peut prendre de très bonnes habitudes. On peut prendre de très bonnes habitudes avec les frères. Subhanallah, à la mosquée, et ça c'est superbe. Le fait de faire la prière en groupe, subhanallah, ça c'est extrêmement important. Le fait de, subhanallah, subhanallah, le fait euh, de s'asseoir, de lire un peu le Coran, de lire un peu le tafsir, ou de lire un peu les hadiths, etc. C'est super. C'est ça ce qu'il faut faire. Subhanallah. Avec ça, il y a l'amour en Dieu, et voilà, et on pratique, et on met en pratique directement. Mais ça, c'est super, subhanallah. C'est comme ça qu'on apprend la foi, c'est comme ça qu'on apprend l'iman. Et ça s'apprend l'iman. Ils sont restés 13 ans à apprendre l'iman. Donc ça, c'est très important. Subhanallah, subhanallah. Ou bien, voilà. Donc, et comme certains sahaba disaient, on a appris le iman, et après avoir appris l'iman, on a appris le Coran. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, ça a l'air. Enfin, ça, pour cette citation, il faut la revérifier. Je l'avais lu, mais il faut la revérifier. En tout cas, bon, c'est très bien, a priori, dans un premier temps. C'est très bien, d'accord? Et tu restes sur ça, tu restes à la mosquée, etc. Après, ce qui va se passer, c'est que il faut évoluer, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est pas resté 23 ans à la Mecque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ou si on prend la situation que j'ai dit sur les 13 ans de Iman, ok, il y avait les 13 ans de Iman, d'accord, mais ensuite il y a le Coran, il y a eu al-Ikhwa, les frères, après il y a le Coran, après il y a des ahkam pour la vie, subhanallah, après il y a des ahkam pour la vie, il y a de la science à connaître, il y a du fiqh à connaître, il y a des jugements à établir, il y a, il y a des choses de la vie, subhanallah. Et tu peux pas rester dans la première étape comme ça. 13 ans d'Iman, c'est bien. C'est Allah qui fait. Il faut placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut faire la prière, c'est vrai. Tout ça, c'est très bien. Subhanallah. Mais ça c'est base. Ça, c'est la base. C'est la base. Et après, il faut continuer. C'est-à-dire qu'après, il faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire. Il faut que ton propos soit scientifique. Il faut que tu ne réponds plus n'importe quel hadith. Ça, c'est au début, comme ça. C'est les choses de débutants. Mais après, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il était à Médine pendant 10 ans, subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Il y a des hakams, il y a la da'wa aux non-musulmans. Après, il y a la propagation de l'islam. Il y a des jugements. Il y a, tu vois, il y a l'établissement de l'islam, subhanallah. Et ça, c'est ce, c'est ce que ne vont pas faire certains. Par, par flemme, ou par idiotie, ou par manque de science. Ils ne font pas cela, subhanallah. Et c'est là que ça peut bloquer, subhanallah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu avances, et eux, ils te font reculer. Et ils restent avec des paroles qui sont fausses. Parce que quand tu es au début, tu peux dire des choses, on te les laisse. Mais quand tu arrives à un certain stade, tu peux plus dire ces paroles-là. Et voilà, donc ça c'est problématique. Là, la problématique, elle vient là. Elle vient ici. Donc, par exemple, hein, subhanallah, comme à t'établir, ils peuvent te dire quoi? Ouais, voilà, il faut rester dans l'ambiance parce que le cœur, en fait, il prend dans l'ambiance, etc., etc. Ça, c'est pas forcément. c'est- Ok, dans un certain moment, que tu aies une bonne fréquentation qui évoque Allah, c'est très bien. Mais ensuite, c'est pas que l'ambiance qui va faire de toi une personne distinguée. Mais c'est l'effort que tu vas faire. C'est la science c'est les prières que tu vas faire. C'est la science que tu vas chercher. C'est la science que tu vas propager. Subhanallah. C'est le courage que tu vas avoir face aux innovations.
Ensuite, par exemple, ils te disent ne pas parler des maladies, etc. Mais hélas, ça, tu peux pas faire ça sur le long terme, parce que après, à long terme, mais les Sahaba, ils ont lutté contre des maladies, ils ont lutté contre du, des innovations religieuses, ils ont lutté comme il fallait, subhanallah, et les tabi'in aussi. Et c'est comme ça qu'on avance. Ou par exemple, voilà, ils peuvent certains te faire reculer sur la science, ne pas faire juger le kitab, dire aux gens ils veulent la fitna alors que c'est pas la fitna. Cependant, là, il faut interdire le mal. Par exemple, le fait de dire oui, on ordonne le bien et en ordonnant le bien, ça s'arrête le mal. C'est pas comme ça. C'est ordonner le bien et interdire le mal. Ou dire, par exemple, nous, on fait la da'wa aux musulmans et quand les musulmans ils seront bien, les non-musulmans vont nous suivre. C'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, certes, à un certain moment, c'est bien pour la foi. C'est-à-dire, tu nourris, surtout au début, on s'aide, etc. Tu prends comme référence ton Coran, etc. C'est très bien. Après, à un moment, faut, faut prendre les décisions qui sont bonnes. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Vous comprenez? Voilà. Mais sinon, voilà, il y a le khir, Inch'Allah. Mais parce qu'ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il distingue ceux qui sont véridiques de ceux qui ne le sont pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on soit des véridiques. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.